La petite fille au tonneau. Écrit par Alexis Leray. Oyez mes amis, entendez mon histoire. Écoutez donc l'histoire de ce grand aventurier qui traverse à vents et marées pour découvrir les plus grands secrets de ce monde et dont les mains ont frôlé des trésors que d'autres n'osaient même pas rêver. Aujourd'hui, on le connaît comme l'homme ayant tout vu et tout fait, ou presque. On le connaît comme cet aventurier qui a parcouru le monde à la recherche de ses plus grandes merveilles et qui a triomphé de toutes les épreuves pour parvenir à son but. Mais ses exploits sont bien connus aujourd'hui, et il n'est plus besoin de les compter. Leurs chants commencent à lasser les oreilles et à ennuyer l'esprit. Qui d'entre nous les ignore ? Ô spectateurs insatiables, comme vous avez tort! Croyez-vous connaître cet homme car vous en connaissez les exploits ? Pensez-vous qu'un nom 100 fois compté suffise à dévoiler une âme ? Jugez-vous d'un être à l'éclat de ses actions ? Et croyez-vous que la lumière qui brille au dehors révélait vraiment ce qui brûle au dedans ? Ô spectateurs crédules, ce que l'on construit n'est jamais ce qui fonde, et la gloire qui grossit les gestes en efface souvent les causes. Mais combien proche de vous se trouve la vérité sur cet homme ? Écoutez mon histoire. Oh, elle ne se portera pas sur ses triomphes, ni sur ses aventures, car les légendes ne se souviennent que des exploits et délaissent les détails. C'est pourquoi on le considère aujourd'hui comme un héros, né héros, et qui respirait l'héroïsme comme d'autres respirent l'air. Mais c'est oublier la vraie nature de cet homme et combien modeste il était. Ce qu'il cherchait n'était ni la gloire ni les richesses, et de toutes ses aventures il ne garda rien de ce qu'il avait conquis. Ce qu'il cherchait vraiment, il le trouva tout près d'ici. Cette chose n'était ni gardée par un sorcier, ni défendue par un dragon. Elle était possédée par une simple petite fille d'artisan qui ignorait elle-même ce qu'elle avait. Spectateurs, faites taire les voix qui vous invitent à juger et écoutez-moi. Je vais vous conter l'histoire de cet homme, celle que personne ne connaît, ce qu'il s'est passé avant et ce qu'il se passa ensuite.
Dans des temps reculés, il était un village. C'était un village simple, peuplé d'individus simples et bons. Dans ce village se trouvait un homme, et cet homme était lui aussi simple et bon. Cet homme était notre homme, mais il n'avait rien du grand aventurier que l'on connaît aujourd'hui. C'était un homme modeste et humble qui n'avait comme souci que celui de son commerce et de son village, des prix du marché et du temps dans les champs. Cet homme passait souvent au marché de la Grand-Place et, depuis quelque temps, il se fascinait pour une femme. Cette femme était unique en son genre. Elle était belle comme la lune, mais triste comme la pluie. Mais cette tristesse était pour l'homme comme la fraîcheur de ces pluies d'été qui abreuvent un sol trop sec. Sa tristesse sublimait la chaleur de ses sourires et quand elle riait, c'était l'éclat du soleil qui rayonnait. Quoique fort belle, ce n'était pas cette beauté qui troublait l'homme, mais sa tristesse. Cette tristesse n'était pas de celle qui coule en permanence à torrents. Elle était d'une autre sorte. C'était quelque chose de tapi au fond d'elle, comme un monstre de mer dans les profondeurs. Plus il l'observait, plus l'homme était curieux. La tristesse est une chose étrange et la voir de si près créa chez lui une sorte de fascination. Alors l'homme s'interrogea sur la nature de cette tristesse, sur les causes qui en alimentaient le cours, ainsi que sur les remèdes à employer pour la tarir. La femme avait une petite boutique. L'homme y passa donc régulièrement et s'efforçait de gentillesse, de mots doux et d'attention particulière pour lui donner un peu de cette joie qui semblait tant lui manquer. Et, jour après jour, il l'aida. Il la consola tant qu'il le put, et sa pitié devint tendresse, sa tendresse devint amour, et de son amour, il fit serment et la prit pour épouse. Les jeunes époux étaient aux anges. La femme était très heureuse, et combien l'homme l'était également de voir sa promise aussi joyeuse. Le mariage, bien que très humble, était très chaleureux, et tous se réjouissaient de voir les jeunes mariés aussi heureux. Hélas, l'homme ne savait pas que cette femme était en réalité atteinte d'une terrible maladie. Cette maladie se nommait mélancolie. Et lorsque mélancolie vous agrippe et vous serre, elle ne relâche plus la griffe dont elle vous ceint. La femme, toujours, gardait dans ses yeux la pluie des larmes. Ces larmes ne coulaient jamais vraiment. Mais l'homme pouvait voir la tristesse stagner derrière ses miroirs d'eau. Elle pleurait. Même sans larmes, elle pleurait. Alors l'homme, le cœur lourd, redoubla d'attention. Il était doux, attentionné, gentil, poli, galant, et jamais il n'était grossier, colérique, infidèle, ni ne perdit ces qualités que l'on se permet de perdre après un certain temps de vie conjugale. Si la femme était sensible à toutes ces attentions, cela ne suffisait pas à la guérir de son mal souterrain. Elle n'en était pas pour autant malheureuse.
La femme aimait son mari et le mari aimait sa femme. Mais quelque chose en elle l'empêchait d'être heureuse, de l'être véritablement. Quelque chose de trouble et de sournois continuait de se frayer un chemin dans son corps et ne cessait de lui murmurer des choses tristes. Malgré l'amour de son époux, la femme, tout au fond d'elle, ne se sentait pas aimée. Malgré tous les cadeaux de son époux, la femme, tout au fond d'elle, croyait ne rien avoir. Malgré tous les baisers de son époux, la femme, tout au fond d'elle, croyait ne rien valoir. Alors l'homme redoubla de présents. Il lui offrit bijoux, fleurs et pierres brillantes arrachées à la montagne. À chaque fois, la femme souriait, mais le sourire ne durait guère. Bien vite, les larmes reprenaient leur cours comme un ruisseau que rien ne tarit. Le plus étrange, c'était que l'homme semblait voyager au travers des pleurs de sa femme. Où qu'elle soit, elle voulait être ailleurs. Quoi qu'elle ait, elle voulait autre chose. Quoi qu'il se passe, elle voulait autrement. La femme n'était pas capricieuse, mais l'échec à lui donner la joie véritable trahissait son désir pour autre chose. Et cette autre chose, l'homme ne parvenait pas à le trouver. C'était comme si tout ce qu'elle avait était exactement ce qu'elle ne voulait pas, et tout ce qu'elle n'avait pas était exactement ce qu'elle voulait. Alors l'homme redoubla d'imagination. Au bout d'un moment à réfléchir, il vint vers sa femme et lui dit « Mon amour, mon cœur saigne à la tristesse du tien. Tu sais que je t'aime et que je ferai tout pour te donner le sourire. J'y ai beaucoup réfléchi et je sais maintenant ce qui te le donnera à coup sûr et à jamais. Mais ce sera difficile. Aussi vais-je devoir te quitter un instant. Ne pleure point car, si je pars, c'est pour mieux te retrouver. » La femme n'était pas d'accord et ne voulait pas que son cher époux s'en aille aussi loin d'elle. Elle lui disait qu'elle n'en valait pas la peine et qu'il n'avait pas à se mettre en danger pour ce qui est inutile. Mais l'homme aimait sa femme plus que tout et voulait absolument trouver de quoi combler ce puits sans fond qui était la tristesse de son cœur. Alors l'homme redoubla d'efforts. Il entreprit sa quête. Il parcourut les forêts noires et les mers glacées. Il traversa les montagnes et les déserts. Il interrogea les sages et les oracles. Il marcha sous des cieux où nul soleil ne se levait et affronta des bêtes que même les héros redoutaient. Finalement, au terme d'un voyage aussi long que difficile, il trouva l'objet qu'il cherchait. Il ne savait lui-même ce qu'il devait trouver, mais au moment où il le vit, il comprit que c'était cela. C'était une chose merveilleuse, une chose si rare et si précieuse qu'aucun présent ne pouvait l'égaler, qu'aucun trésor n'était à sa mesure, et que rien dans le monde de plus haut ne pouvait être donné. C'est de cette chose unique qu'il tira tous ses trésors, c'est de cette chose rare qu'il puisa tous ses exploits. Ô spectateur indiscret,
Je ne pourrais en vérité te dire ce que c'est, car si je le savais, tu imagines bien que je me tairais. » C'était un rayon de joie, un écrin sacré aussi pur qu'un fragment d'étoile. Cet objet, nul autre ne pourrait en offrir de semblable. Il était comme le sceau éternel de sa fidélité, comme la preuve incarnée de l'amour le plus pur. L'homme avait maintenant achevé sa quête. Il était devenu l'homme dont la légende se souvient. Mais la légende ne compte que le présent, elle ne dit rien du lendemain, et même les plus grands héros ont un quotidien. L'homme revint dans sa contrée natale et il fut accueilli en héros. Les festivités pour son retour furent mémorables et les louanges de ses exploits galopèrent au travers les récits et les chants. Mais ce n'était pas pour cela que l'homme était parti. C'est après un très long périple que l'homme, enfin, revint en son foyer et retrouva sa femme. À la très grande joie de retrouver son adorée, la femme s'émerveilla des trésors qu'il avait rapportés, de la gloire qu'il avait amassée, mais plus encore de cette merveille qu'il était allé chercher au bout du monde et qui lui offrait en ce jour, en guise de son amour pour elle, mais surtout comme preuve qu'elle était soutenue et aimée. La joie de la femme était immense. Jamais de sa vie elle ne fut si heureuse, et jamais plus elle ne pourrait l'être autant. Ses larmes de douleur se changèrent en larmes de joie et tous deux connurent des jours lumineux, emplis de rires et de chants. L'homme déposa enfin ses affaires et tout ce dont il s'était encombré au cours de ses aventures. Il enterra son épée et mit son bouclier au feu, car il n'avait maintenant plus besoin de parcourir le monde. Mais le temps passe et emporte avec lui le souvenir des rires et des chants. Et comme l'eau qui s'évapore au soleil, la joie de la femme se dissipa. Peu à peu, ses pleurs revinrent, mais cette fois, l'homme ne pouvait plus rien lui offrir, car il lui avait déjà offert le plus grand des présents. Alors il lui raviva le souvenir de cet objet qui l'avait rendue si heureuse et de ces temps où elle souriait, dans l'espoir que le souvenir de sa joie se transformât en éclat dans son cœur. Et la femme en effet se réjouit, mais plus les jours passaient, plus la joie de cet objet diminuait, plus son souvenir s'effaçait. Bientôt il n'en resta rien. Au final, c'est comme si l'homme n'avait jamais rien fait. Alors l'homme devint très triste à son tour, car il savait maintenant que rien dans le monde ne suffisait à tarir cette source qui, jamais, ne cessait de couler. Des années passèrent, et un curieux équilibre naquit de leur union. Un beau jour, l'homme s'en alla à la ville. Depuis peu, il cherchait à cacher ses yeux de la misère de sa femme en s'enterrant dans le travail. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour penser à autre chose qu'à cette tristesse dont il n'avait su triompher. Il était toujours enclin à aider son prochain, car cela lui donnait un nouvel objectif sur lequel porter son esprit, si bien que, de héros, il passa bientôt pour un vrai Samaritain. Dans la ville, une petite fille était au puits. Cette petite fille était accompagnée d'un immense tonneau qu'elle portait sur son dos. Et comme elle était très petite, certains passants, émus par sa détresse, s'empressaient de l'aider.
Il tirait l'eau claire du puits, la versait dans le tonneau, puis, à plusieurs bras, portait la charge jusqu'à la maison de l'enfant. L'homme n'aida pas lui-même la petite fille, car la tristesse de sa femme l'avait épuisé plus qu'il ne pouvait donner. Malgré tout, il ne pouvait s'empêcher d'être curieux et d'observer. Quand l'homme regarda ce tonneau plus précisément, il remarqua qu'il était fendu. L'eau que l'on donnait à la petite fille se perdait donc par litres entiers et, lorsque les citadins finissaient d'apporter le tonneau à la maison de la petite fille, toute son eau avait fini de couler. Mais ce qui fut le plus étonnant pour l'homme, c'est de voir que, jour après jour, le même cirque se reproduisait. Chaque jour, la petite fille venait avec le même tonneau et chaque jour, des citadins venaient le remplir, le porter jusqu'à chez elle pour le découvrir vide à l'arrivée. Bien sûr, beaucoup cherchèrent à réparer le tonneau de la petite fille. L'histoire prit un tournant assez comique et elle devint bientôt presque une affaire publique. Tout le monde riait en voyant la petite fille avec son tonneau, suivi des courageux volontaires qui l'aidaient à la mener chez elle. Chacun y mit de sa science, mais le tonneau était un vrai enfer. Quand on le colmatait par un endroit, il fuyait par un autre. Quand on le renforçait par ici, il s'affaiblissait par là, tant et si bien que quoi que l'on fît, il y avait toujours un endroit par lequel il fuyait. On l'emmena même chez un tonnelier pour le réparer, mais rien n'y faisait. Le bois, disait-on, était trop vieux, trop fragile, ou d'une nature trop différente de ceux habituels. Avec les nombreux efforts de chacun, on réduisit considérablement l'eau perdue, mais rien n'y faisait. Quoi que l'on fasse, il y avait toujours une grande quantité d'eau qui se perdait en chemin. On enjoignit donc la petite fille à changer de tonneau, et on lui proposa même de lui donner tout l'argent nécessaire pour en acheter un neuf, afin qu'elle n'ait pas à débourser de sa poche. Mais la petite fille était têtue comme une mule, et elle ne voulait pas lâcher son tonneau. « C'est le tonneau de ma famille !» disait-elle tout le temps. « Mon grand-père l'avait, et son père avant lui. Il ne peut pas être remplacé. » Tous étaient attendris par son histoire. On lui dit alors qu'elle pouvait le garder en souvenir, mais pas l'utiliser pour aller puiser au puits. Mais la petite fille était têtue comme une mule, et elle ne voulait pas lâcher son tonneau. « Un tonneau doit servir à puiser, sinon il ne sert à rien », criait-elle à chacun. Mais ses raisons ne suffisaient plus à émouvoir. Face à son opiniâtreté, et comme elle restait tout de même une petite fille, on continua de l'aider à puiser de l'eau et à transporter son tonneau d'un bout à l'autre de la ville. L'homme n'y comprenait pas grand-chose. À force de toujours voir le même spectacle, il finit par se demander « Mais cela n'a pas de sens. À quoi bon chercher à remplir ce qui, toujours, se vide ?» L'homme resta longtemps immobile sur la place, les yeux fixés sur ce tonneau percé et sur l'enfant qui, sans lassitude, recommençait son vain labeur. Puis il retourna chez lui, car il avait beaucoup à faire. Quelques mois passèrent, et l'homme continuait de croiser la petite fille avec son tonneau,
mais très souvent, il détournait les yeux, car, pour une raison qu'il ignorait, la voir ainsi lui serrait le cœur. Et alors qu'il regardait le sol, il remarqua combien la terre était riche de fleurs. La ville possédait un sol sec et le peu de surface non pavée ne laissait de place qu'à de la boue. Or, depuis quelque temps, de plus en plus de fleurs apparaissaient. Ce qu'il y avait de plus étrange, c'était que ces fleurs ne semblaient pas pousser au hasard, mais semblaient suivre un parcours défini. L'homme se mit donc en quête de la source de ces fleurs, et il en suivit tout naturellement le chemin, comme on remonterait le cours d'une rivière. Et quelle ne fut pas sa surprise quand, au bout de quelques minutes, il arriva à la maison de la petite fille. Tout autour de sa maison, les fleurs poussaient en abondance, à ce point qu'on aurait cru à un petit jardin. L'homme comprit alors ce qu'il s'était passé. À force d'aller-retour et de toute cette eau qui s'échappait, la petite fille avait abreuvé le sol aride sur son chemin, et les fleurs se mirent à germer tout le long du trajet. L'homme avait vu bien des choses au cours de ses aventures, mais jamais il n'avait vu cela. Il en resta ébahi et stupéfait. Il lui fallut un temps pour bien comprendre ce qu'il voyait, car la vue de cette maison le frappa comme un éclair. Elle fut pour lui un coup de poing invisible qui lui souffla l'air des poumons. Alors son esprit fit le lien que son cœur refusait depuis tant d'années. Sa femme, qu'il avait tant aimée, tant secourue, tant comblée, était elle aussi un tonneau semblable à celui de la petite fille. Ses larmes ne cesseraient jamais, car nul présent, nul amour, nul sacrifice ne pouvait emplir ce qui, par nature, s'échappe et se vide. Mais il savait maintenant que toutes ces larmes n'avaient pas à tomber dans le vide, qu'elles pouvaient devenir une eau de vie et faire germer bien des merveilles. Un grand silence se fit en lui. Ce n'était pas le silence du désespoir, mais celui d'une vérité dure, semblable au froid des glaciers. Il comprit qu'en cherchant à combler l'infini manque de son épouse, il avait laissé se vider son propre cœur, comme on saigne dans le sable un vin trop précieux. Alors il rentra chez lui, le pas vif et l'esprit clair. Quand il vit sa femme, toujours dans la tristesse de ses larmes, il ne chercha plus à les tarir, ni par des présents, ni par des quêtes insensées. Il l'enlaça tendrement de ses bras et lui dit qu'il l'aimait. Car il ne haïssait point sa femme, non, mais dès lors il reconnut en elle le destin d'un gouffre, et il sut qu'aucun amour, fût-il plus grand que la mer et les cieux, ne pouvait suffire à le combler. Il avait appris que certaines douleurs ne sont pas faites pour être effacées. Elles coulent et couleront toujours, pareilles à des fleuves éternels. Alors, avec une infinie douceur, il cessa de vouloir la rendre heureuse. Il choisit de rester près d'elle, de conserver son étreinte et de laisser ses larmes couler comme un fleuve sauvage, car tel était son lot. Dès lors, il se jura de trouver un moyen pour transformer toute cette tristesse en quelque chose de beau, car sa femme pleurait tellement qu'avec ses larmes, on aurait pu abreuver des forêts entières. Il se mit à chercher, dans les nouvelles du loin, un sol fertile où ses pluies trouveraient enfin racine. C'était une tâche plus difficile encore que toutes celles qu'il avait faites jusque-là. Ce qu'il se passa ensuite, ni la légende, ni mon histoire ne le dit. On dit qu'il finit ses jours en voyageur, marchant vers d'autres terres, semant au passage les pluies qu'il portait de sa femme. Quant à cette dernière, eh bien, on raconte qu'elle resta fidèle à elle-même, belle comme la lune, mais triste comme la pluie. Et, de cette pluie, elle abreuva nombre de contrées.
Voyez-vous, spectateurs, certaines âmes sont semblables aux tonneaux de la jeune fille. Ce sont des tonneaux fendus. On peut les remplir sans cesse. Jamais ils ne se remplissent. Leurs fissures laissent croire qu'ils peuvent être réparés, mais il y a toujours un endroit par lequel ils fuient. En colmater une brèche, c'est en déporter la fêlure ailleurs. Même à se vider entièrement en eux, ils n'en seront pas plus remplis. Et à force de verser dans leur vide, c'est soi-même que l'on épuise. Il existe des tristesses pareilles à des tonneaux fendus. Pour cette tristesse, nulle panacée. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de la laisser couler.